Hello tout le monde, bienvenue à Be Inspire Show, l'émission qui met l'entrepreneur à l'honneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui vont regarder pour la première fois, je suis Stéphanie Douard, fondatrice de l'agence Ephraim Inspiration et votre animatrice de ce temps. Je suis en collaboration et en partenariat avec Jake Ezra Prods qui nous aide dans les tournages. Alors aujourd'hui, nous avons une surprise pour vous. Des invités de qualité comme d'habitude, mais cette fois-ci, nous avons deux femmes, deux entrepreneurs qui se sont unis, qui se sont associés pour créer quelque chose de merveilleux et je vous laisse découvrir la suite. Dans ce troisième épisode, bienvenue! Circle. Aujourd'hui, on te partage 4 astuces pour réussir ton entrevue. Premièrement, arrive avec le sourire. Deuxièmement, prépare-toi un mental de gagnant. Troisièmement, pose des questions durant l'entrevue. Et surtout, dernier conseil, demande de reformuler ou de clarifier les questions avant d'y répondre. Voilà, j'espère que ça t'aide. Passe une bonne journée. Hey guys, je voulais prendre un moment aujourd'hui pour vous parler. Parce que des fois, on se retrouve dans des situations où on est dans un travail, on n'est plus capable. Tu t'en vas le vendredi, t'es content parce que c'est le week-end. Le dimanche soir, t'es stressé parce que tu sais que le lundi, tu vas retourner dans ce travail où est-ce que t'es plus capable de faire ce travail. Vous avez une question à vous poser, vous avez un choix à prendre. Est-ce que vous allez continuer de faire ce travail ou est-ce que vous êtes plus confortable? Est-ce que vous allez parler à votre gestionnaire, parler à vos collaborateurs pour changer votre environnement de travail, pour le transformer en un travail où est-ce que vous allez vous plaire? Ou est-ce que vous allez aller vers autre chose? Où est-ce que vous allez pouvoir vous épanouir? Où est-ce que vous allez pouvoir progresser? C'est une excellente question. Si j'étais vous, je prendrais ce moment de réflexion. Bonne journée. Hey Woman Circle, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Écoute, je sais qu'on est tous dans un esprit de je veux réussir au travail, j'aimerais me surpasser. Il faut toujours garder en tête qu'on ne shine pas pour éteindre la lumière des autres. Quand que tu réussis quelque chose, porte-le fièrement à ton gestionnaire. Si quelqu'un d'autre a participé avec toi, donc un collègue t'a aidé, n'hésite pas à souligner son aide. Il faut toujours travailler dans un esprit sain de compétitivité. C'est malsain une atmosphère où tout le monde est en compétition, tout le monde veut éteindre l'autre, tout le monde veut marcher sur les pieds de l'autre. Ce n'est pas ça un esprit d'entreprise. Pour monter, il faut savoir aussi élever les autres. C'est en faisant briller les autres qu'on brille soi-même. Un petit conseil pour toi. Bonne journée! Hey girl! La dernière fois que tu as eu un moment pour toi, un vrai me time, un moment vraiment où est-ce que tu étais bien, dans ton confort, dans ta zone, relax? C'est une très bonne question. Souvent, on néglige le me-time parce qu'on est occupé, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a les occupations. Mais au final, si tu ne prends pas soin de toi, comment tu vas arriver à t'occuper de ta famille, t'occuper de ton travail, être performante dans tes activités, dans ce que tu veux faire? Tu ne pourras pas. Tu vas être débordé. Quand on pense à un verre d'eau, il faut penser à notre corps qui est comme un verre d'eau. On le vide, on le vide, on le vide. À chaque jour, chaque action qu'on porte, mais le me-time, ça te permet de remplir ton verre d'eau. Remplissez votre verre d'eau. Bonne journée. Comment dire non? Vous avez de la misère à dire non à des gens qui vous demandent souvent beaucoup de choses. Vous n'avez pas nécessairement la capacité de le faire. Un conseil, de retarder votre réponse. Prenez le temps de peser le pour et les contre. Prenez le temps de peser les impacts que ça peut avoir sur vous. Ça va vous permettre de venir avec la meilleure réponse, qui est souvent non, je n'ai pas la capacité, ou non, ce n'est pas possible, ou simplement non, je n'ai pas envie. Donc, dire non, c'est pas être égoïste, c'est penser à soi en premier. Pensez à vous.
Hello Karel, hello Dior. Hello. Allô Stéphanie. Ça va bien? Bien, merci. Et toi? Ça va super bien et je suis tellement contente de vous avoir et je tiens à mentionner au fait que là on est vraiment gâtés. Pourquoi? Parce qu'on a deux femmes de feu dans ce studio plutôt et on va vraiment aller à la découverte de leur magnifique univers. Je dis magnifique parce que moi j'ai déjà un petit bout, mais ensemble nous allons avoir la plénitude de toutes ces choses. Bon, plénitude c'est un peu exagéré parce que il faut faire un chemin avec elles pour découvrir la beauté de cette entreprise. Alors nous allons découvrir d'abord qui sont ces deux magnifiques femmes que nous avons ici. Nous voulons savoir, Karel et Dior, qui vous êtes à l'état civil, vos origines et comment vous êtes arrivés ici au Québec, parce qu'on parle de l'entrepreneur au Québec. D'accord, je vais commencer. Donc, bonjour tout le monde, mon nom est Karel Cablan. Ça va faire 13 ans que je suis au Québec. Je suis d'origine ivoirienne et qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai beaucoup de passion en général, le sport, la cuisine, mais le plus important, je pense, qui me drive au quotidien, c'est vraiment la motivation et l'entrepreneuriat au féminin, puis la confiance en soi. C'est un peu brièvement comment je pourrais me présenter pour commencer. Oui, bien et sûr. Je vais laisser Dior se présenter. Excellent. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Dior, au Québec depuis maintenant 32 ans. Wow! J'ai grandi au Québec, je suis arrivée au Québec, j'avais 6 mois, d'origine sénégalaise, donc je vais régulièrement au Sénégal visiter la famille, etc. Mais je me suis établie au Québec avec ma famille vraiment à un jeune âge, on va dire ça comme ça. Oui. Donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On a fondé l'entreprise, Karel et moi, on pourra rentrer plus en détail là-dedans tout à l'heure. Sinon, j'ai un bac en administration des affaires, un certificat en coaching professionnel. Puis je pense qu'on va aller en plus en détail aussi. Oui, effectivement. On va débuter avec Karel parce que j'ai beaucoup aimé quand elle a dit j'aime la cuisine et le sport. En tout cas, je sais que vous sentez où je m'en vais là. Vous avez senti où je vais. Alors, pour appuyer encore cette phrase que je viens de dire, Karel est une coach. Donc, je vous donne un peu de jus. On avance un peu. Alors, on aimerait savoir, Karel, comment t'es venue l'idée, en fait, comment tu as maillé, si on peut dire ça, tu as associé le sport et la nourriture en tant que coach? Je peux dire que c'est vraiment deux univers qui peuvent être complètement différents, dépendamment de quel genre de cuisine tu fais. Oui, Parce qu'on s'entend que quand tu fais du sport, c'est nécessaire, c'est généralement pour avoir une bonne hygiène de vie, un équilibre de santé, d'activité physique, puisque tu manges. Je peux dire que ces passions-là, en fait, comment je les ai alliées, c'est vraiment dans le juste milieu, on s'entend. Parce que généralement, on associe le sport avec, tu dois manger vraiment quelque chose qui n'a pas de goût, qui est vraiment santé, puis c'est vraiment comme des légumes et tout. Puis je trouve que ça enlève toute la beauté à la vie, en fait. Donc pour moi, je mange des desserts. Puis le côté nourriture qu'on parlait tantôt, c'est vraiment des desserts que je fais. Donc je fais des crêpes. Oh, wow. Et ça ne m'empêche pas d'atteindre mes objectifs de sport. Donc c'est vraiment avoir une sorte d'hygiène de vie qui te permet de tout manger, mais dans vraiment des portions qui sont raisonnables. Donc je peux te dire que c'est autant la discipline que le plaisir. Non, c'est magnifique. Est-ce que, en tout cas, je suis sûre que vous avez entendu comme moi. Elle dit c'est autant la discipline que le plaisir. Et je suis d'accord avec elle parce que beaucoup de personnes, justement, associent le sport à manger bizarrement. En parenthèse, on se dit que ça sera sans goût, sans saveur. C'est toujours vert. des trucs bizarres à avaler, des potions bizarres le matin. Oui. J'ai eu un commentaire justement qui disait moi je me vois pas en train de boire quelque chose de vert le matin comme des légumes et puis aller travailler. Mais là on a un préconçu qui descend complètement, qui est comme, comment je disais, martelé parce que
Ça a été nos préconçus à nous dans notre tête, comment on voit la chose, un préjugé. Mais là, on a une experte en la matière qui nous confirme que c'est pas impossible de faire du sport et de bien se nourrir. Et ça, c'est très important de mentionner ça dans cette émission. Et on est vraiment bénis d'entendre ça, surtout pour nous autres qui ont les kilos là. Donc, c'est ça. Et on a aussi écouté Dior qui s'est présenté, qui a présenté son parcours professionnel et estudiantin. Et on va découvrir, est-ce que Dior, tu as une activité propre à toi, comme dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu entreprends? On aimerait découvrir aussi. Oui, bien sûr. En fait, moi, c'est vraiment axé sur le coaching professionnel. Super. J'avais commencé ça même avant Karel, puis on va expliquer après pourquoi on s'est réunis ensemble, pourquoi on a trouvé qu'il y avait une valeur ajoutée à travailler ensemble. Mais moi, c'est vraiment le développement personnel, le développement de la femme, accompagner la femme dans sa carrière, soit au niveau professionnel, au niveau entreprise. Donc, c'est vraiment l'accompagnement. Ouais. Oh, je dis, j'ai 2 coachs sur ce plateau et l'une est vraiment au niveau de ton physique et de ton alimentation, mais qui parle de physique, parle aussi du mental. Et on a une qui vient embellir la chose encore, genre appuyer dessus pour poursuivre avec les femmes dans le domaine du mental et pourquoi pas peut-être du spirituel. Donc c'est être avec ces 2 coachs, c'est vraiment complet au fait, c'est un accompagnement complet, c'est une transformation, elle transforme des vies. Moi c'est ce que j'ai ressenti, que je nous partage, mais je vais les laisser la parole pour qu'elle nous explique au fait l'entreprise en tant que telle. Nous allons découvrir le nom de l'entreprise, les actions qu'elles ont posées et comment leur est venue l'idée. Parce que ça part toujours d'une idée. Alors, comment vous est venue l'idée de vous mettre ensemble déjà avec la puissance que vous dégagez déjà dans vos vies professionnelles et personnelles, vous unir pour bâtir l'entreprise que nous allons découvrir? J'aime bien qu'elle prononce le nom elle-même. Et comment se sont passées les années derrière cette entreprise? Je peux commencer. Oui, bien sûr. Dior va me compléter. En fait, Dior et moi, on se connaît depuis... Ça fait 8 ans qu'on travaille dans la même... Moi, ça fait 8 ans que je travaille dans la même compagnie, mais Dior était là avant moi. Et je tiens à préciser que quand on dit qu'on a des leaders qui nous inspirent, quand je suis arrivée dans cette boîte-là, Dior était déjà une leader. Fait que Dior m'a mentorée quand je suis arrivée dans cette boîte-là. Et on a commencé au service à la clientèle, etc. Et puis Dior m'a mentorée, elle m'a marrainée. Et c'est rendu qu'il y a maintenant 2 ans à peu près, qu'on a commencé ensemble Women Wise Circle, donc c'est le nom de la compagnie. Et ça fait maintenant, elle a été un exemple pour moi et j'ai réussi à la rejoindre dans le domaine de la gestion. Donc Dior et moi, nous sommes managers depuis ensemble dans la même compagnie. Fait qu'on représente le leadership féminin, mais mieux encore, on représente le leadership, je pourrais dire, culturel, black, parce qu'on est 2 jeunes directrices noires dans une compagnie et ça court pas les rues ici au Québec. Oui, fait que notre leadership, exactement, notre leadership a commencé comme ça, vraiment. Et on n'a pas cessé de s'entraider au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on a vu qu'on avait ce leadership-là ensemble, mais individuellement, comme elle disait tantôt dans son coaching, et moi dans le coaching sportif. Et on s'est dit, pourquoi ne pas mettre ensemble ces forces-là pour pouvoir créer quelque chose de vraiment ouf, si je peux dire, pour le Québec. Je suis touchée. Touchée est le mot. Pourquoi? Parce que effectivement, 2 femmes noires, donc d'origine africaine, qui se retrouvent sur une terre étrangère et qui s'unissent pour produire du fruit, et pas n'importe lequel, un fruit qui est bénéfique, abondant et qui cible les femmes sur cette terre où nous sommes, qui est la terre du Québec. Et moi, je suis vraiment impressionnée de ce que Karel et Dior sont en train de montrer au monde entier. Je ne vais pas donner la conclusion parce que ce n'est pas encore fini. On s'en va vers elles, on s'en va dans leur univers et c'est important d'aller encore en profondeur. Elles ont mentionné le leadership féminin. Donc, on aimerait savoir comment se sont passées comment sont déroulées les années derrière cette entreprise.
les activités, comment ça s'est passé, bien sûr si vous en avez eu sur le territoire. Oui, oui, tout à fait. En fait, ce que je pourrais dire par rapport à Women Rice Circle, c'est que c'est une entreprise qui a été fondée par Karen et moi. Et puis, cette entreprise-là, en fait, c'est notre bébé. Hein. Oui. Puis Karen, oui, elle est dans le domaine sportif, oui, elle est dans le domaine de la nutrition, oui, elle n'a pas parlé, mais elle est dans la fashion aussi. Mais en plus, Karen est dans la motivation aussi. Puis je trouve que ça, c'est un élément qu'on nomme peut-être pas assez souvent, parce que dans tous ces domaines-là, Karen est capable de motiver les femmes, de les faire c'est très important aller plus loin, d'ouvrir leur esprit, et ça à tous les niveaux. Et Karel a mentionné que oui, je l'ai accompagnée quand elle est rentrée dans l'entreprise. Mais il faut être reconnaissant. Mais c'est sûr qu'il faut être reconnaissant, mais Karel, elle avait déjà cette lueur en elle aussi. À ce moment-là, quand je l'ai rencontrée, puis je suis pas quelqu'un qui va aller voir tout le monde et dire je vais te mentorer, je vais t'accompagner, je vais t'accompagner. Mais Karel et moi, on a connecté dès les premiers instants. Puis je me rappelle encore quand elle m'a dit comment je peux faire pour avancer et tout ça. Puis moi, je lui disais Karel, il faut que tu cherches les petits mandats, les petits projets, puis que tu te démarques. Tu donnes vraiment ton 100%, ton maximum, puis tu vas voir ta carrière, elle va faire ça. Et puis, on est encore jeune. Et puis, notre carrière, effectivement, elle a ça. Magnifique. Magnifique. C'est ça. Puis, Women Rice Circle, on l'a fondé il y a 2 ans maintenant. On faisait chacun nos choses de notre côté, mais on se connaissait déjà depuis 8 ans. Puis, on s'est dit, pourquoi pas être ensemble? Je trouve que elle, ce qu'elle apporte aux femmes, moi, ce que j'apporte aux femmes, si on met ça ensemble, on est à 180% là, de ce qu'on peut accomplir. Oui, ça c'est tellement beau à avoir. Je suis contente au fait que ce soit 2 femmes noires qui soient là, 2 coachs, 2 personnes motivatrices qui nous parlent d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on a un préconçu aussi, des idées vraiment préconçues sur cette terre du Québec. Quand il s'agit des femmes noires qui se mettent ensemble, on associe souvent le côté des Black women à des disputes, à des rivalités, des jalousies. Mais là, on a une relation vraiment très, très saine qui est née au fait, qui est partie et qui a conduit jusque-là. Donc, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Alors, je suis vraiment touchée, je ne sais pas pour vous, mais je suis vraiment touchée par l'entreprise que nous découvrons aujourd'hui, par nos 2 coachs au fait et le mindset qu'elles apportent dans ce studio. Et je suis un peu curieuse de savoir, est-ce que vous avez eu comme des enjeux, des difficultés durant le lancement de l'entreprise ou même déjà lancé au sein de l'entreprise? Est-ce que vous avez eu des challenges aussi sur tout ça?